Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Notre thématique d'aujourd'hui sera intitulée Le password du baptême d'eau. Le mot de passe du baptême d'eau. Et aujourd'hui, nous allons dénouer un nœud complexe concernant comment il faut donc baptiser. Et nous allons voir que tous les baptêmes effectués par les apôtres ont été donc administrés en invoquant le nom Jésus-Christ. Cependant, Jésus lui-même a dit de baptiser dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Question, y a-t-il un décalage entre baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et baptiser de préférence au nom de Jésus-Christ? Nous allons citer quelques exemples pour vous faire comprendre la différence entre les deux énoncés. L'idée ici, c'est de trouver le nom qui appartient à la fois au Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Jésus a dit de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, l'idée c'est de trouver ce nom-là, un seul nom, un nom unique qui simultanément appartient au Père, Fils et Saint-Esprit. C'est notamment la raison qui explique pourquoi les apôtres ont baptisé exclusivement en invoquant le nom Jésus-Christ. Ils ont compris alors l'idée et ont trouvé le nom qui évidemment appartient à la fois au Père, au Fils, au Saint-Esprit et par suite ils ont validé ce nom au moment de l'immersion du baptême, au moment de l'immersion dans l'eau. Le baptême est concrétisé en identifiant le nom, ce nom-là qui appartient à la fois au Père, Fils et Saint-Esprit. Tout baptême réalisé sans invocation du nom Jésus-Christ est un baptême anonyme. Tout baptême réalisé mais qui n'invoque pas le nom de Jésus-Christ est un baptême anonyme. Le baptême au nom de Jésus-Christ est le vrai baptême et la vraie compréhension du baptême. Le baptême au nom Jésus-Christ n'est pas une alternative au baptême Père, Fils et Saint-Esprit. Non, c'est l'exécution, la compréhension du commandement de baptiser dans le nom qui appartient au Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le nom du Père, le nom qui appartient au Père, dans le nom du Fils, le nom qui appartient au Fils, dans le nom du Saint-Esprit, le nom qui appartient au Saint-Esprit. Et ce nom est au singulier, car ce nom est un nom unique, un seul nom, un nom unique, et ce même nom appartient non seulement au Père, mais au Fils et au Saint-Esprit. Donc, ce qu'il y a de vrai, c'est que la construction de la phrase dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit voulait mettre en relief un nom qui appartient à la fois au Père, Fils et Saint-Esprit. Cela veut dire avant de baptiser ou avant d'être baptisé, on doit tout d'abord découvrir ce nom-là, un nom qui se distingue particulièrement parce que ce nom doit appartenir en même temps
au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule le password du baptême d'eau, ou bien le mot de passe du baptême d'eau. Il y a un mot de passe, il y a un password à concrétiser avant de baptiser. Quand Christ a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il voulait mettre en relief un nom. Mais quel est ce nom-là qui, à la fois, appartient au Père, Fils et Saint-Esprit? Tout ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement découvrir un seul password qui est en même temps le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le sujet d'aujourd'hui fait appel à beaucoup de redondance pour la compréhension maximale. Le password du baptême, c'est le nom Jésus-Christ. Et ce sera la différence entre lire la Bible et comprendre la Bible. C'est la différence entre lire la Bible et comprendre ce qu'on lit. On peut lire et ne pas comprendre. Ainsi donc, dans quel nom au singulier alors doit-on baptiser ou doit-on être baptisé? Un nom au singulier, le nom du Père au singulier, du Fils, du Saint-Esprit. Un seul nom, un nom unique. Bon, certains vont dire, puisque Jésus a dit de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais tout simplement réciter dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, sans chercher le nom, sans essayer de trouver ce nom-là. Mais pour d'autres, si Jésus a dit de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'idée c'est de chercher ce nom, d'essayer de trouver ce nom, et ensuite, à partir de ce nom, on peut commencer à baptiser les gens. Donc, pour mettre les choses au clair, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit est au singulier et ce nom doit être à la fois le nom du Père, du Fils, en même temps le nom du Saint-Esprit. Il a fallu les apôtres pour nous faire comprendre que le nom qui appartient à la fois au Père, au Fils et au Saint-Esprit n'est autre que le nom Jésus-Christ. C'est pourquoi eux, les apôtres, ils ont baptisé tous les gens en invoquant le nom du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, en invoquant le nom du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, en invoquant le nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ, le nom qui appartient au Père, Fils et au Saint-Esprit. Tous les chrétiens de la Bible ont été baptisés en invoquant le nom Jésus-Christ, car ce nom-là est au fait ce nom qui appartient au Père, Fils et au Saint-Esprit. Oui, notre thématique d'aujourd'hui s'intitule le password du baptême. En d'autres mots, le mot de passe du baptême. Donc, ce n'est que des années plus tard que l'Église catholique a commencé à baptiser par récitation et non par invocation. Ils ne font que réciter Père, Fils et Saint-Esprit, tandis qu'ils devaient alors invoquer le nom qui appartient en même temps au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous voyez? Vous pouvez vous représenter la différence maintenant entre le fait de réciter au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et invoquer le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Invoquer veut dire trouver ce nom. Quel est ce nom qui appartient au Père, Fils et Saint-Esprit? Donc, pour baptiser ou pour être baptisé, il faut connaître le password du baptême, le mot de passe du baptême, c'est-à-dire Jésus-Christ, et voilà le nom qui appartient en même temps au Père, Fils et Saint-Esprit.
En d'autres mots, si le Saint-Esprit s'appelle Jésus, le Fils doit s'appeler du même nom Jésus. Si le Fils s'appelle Jésus, le Père s'appelle Jésus. Invariablement. Au lieu de dire toi non, ou bien au lieu de réciter une litanie sans compréhension, les apôtres ont compris et ont trouvé et ont appliqué le nom Jésus-Christ au singulier comme le password du baptême. Tout baptême invoqué au nom de Jésus-Christ est le vrai baptême. Mais tout baptême qui n'invoque pas le nom de Jésus-Christ est un baptême anonyme. La leçon à tirer, c'est que si le Saint-Esprit s'appelle Jésus, le Fils s'appelle Jésus. Si le Fils s'appelle Jésus, le Père automatiquement s'appelle Jésus. C'est un nom invariable, un nom qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tout comme Dieu dans sa nature est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le baptême doit être administré pas en récitant la phrase Père, Fils et Saint-Esprit, mais en invoquant le nom qui appartient au Père, Fils et Saint-Esprit simultanément. Simultanément. Vous voyez? Donc le vrai baptême d'eau doit se faire en invoquant le nom de Jésus-Christ, en s'assurant que le nom du Père est invoqué, le nom du Fils est invoqué, le nom du Saint-Esprit est invoqué. Mais c'est quel nom? En somme, ce nom-là est le nom de Jésus-Christ, exactement le nom de Jésus-Christ. Le nom du Père est Jésus-Christ, le nom du Fils est Jésus-Christ, le nom du Saint-Esprit est Jésus-Christ. Et quand Jésus a passé l'ordre de baptiser au nom du Père, il fallait donc trouver ce nom d'appartenance au Père, Fils et Saint-Esprit, et ensuite baptiser par immersion dans l'eau. Les apôtres ont compris la lecture et ont exécuté exactement ce que Jésus a commandé en obéissant les deux ordres du baptême. Premièrement, l'ordre de trouver le nom et ensuite l'ordre de plonger ou d'immerger le nouveau croyant. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont mal baptisés, beaucoup ont été immergés en récitant la litanie du signe de la croix catholique, Père, Fils et Saint-Esprit, sans pour autant trouver le password du baptême, sans pour autant trouver le mot de passe du baptême, à savoir le nom Jésus-Christ. Le password du baptême, ce n'est pas de réciter Père, Fils et Saint-Esprit, mais de refléter le nom qui appartient simultanément au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Beaucoup de redondance pour s'assurer de la compréhension, beaucoup de redondance pour édifier plus d'un. Donc, si tant est que le password Jésus-Christ n'ait pas été invoqué lors de l'immersion du baptême, c'est un baptême anonyme, c'est un baptême non concrétisé. Par exemple, si je te demande de me trouver le nom du président, comme réponse, tu ne vas pas me dire que le nom du président est le nom du président. C'est une récitation verbatim, bien entendu. Mais ce n'est pas une réponse appliquée. Quel est le nom du président? Le nom du président n'est pas le nom du président. Ce n'est pas une récitation à faire, ce n'est pas un verbatim à réciter, mais plutôt une réponse appliquée.
à chercher, trouver tout d'abord le nom du président. Et ainsi donc, ce sera la réponse appliquée. Une réponse par application, non par récitation. De même, on peut avoir été baptisé par le baptême anonyme. On peut avoir été baptisé par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par litanie, par récitation, par le verbatim, sans pour autant recevoir le baptême dans le nom, en invoquant le nom, ce nom-là, ce nom unique qui appartient au Père, Fils et Saint-Esprit. Le vrai baptême, tel que approuvé par les Écritures, doit se faire en invoquant le password du baptême, en invoquant le mot de passe du baptême, c'est-à-dire le nom Jésus-Christ. Tout baptême sans ce password est incomplet. Tout baptême sans ce password est anonyme. Pour que le baptême soit complet, il faut faire les deux, immerger le nouveau croyant tout en invoquant, pas en récitant, mais tout en invoquant le password du baptême. Conseil, je veux dire, le prochain pas à faire, c'est de corriger votre baptême. Corriger votre baptême si tant est que le nom Jésus-Christ, le password Jésus-Christ n'y ait pas été invoqué lors de votre baptême. C'est une exhortation à faire et ce sera très important car le baptême au nom de Jésus-Christ est effectué pour le pardon de vos péchés, pour le pardon de vos anciens péchés. Et pour commencer un chapitre nouveau, il faut d'abord recevoir le baptême pour le pardon des anciens péchés avant de venir à Christ. Et le baptême est important pour le salut. Le baptême n'est pas le seul pas à faire pour le salut. Il y a tant d'autres pas, mais c'est un pas d'entre tous les autres pas. Ce n'est pas le seul à faire, mais il y a tant d'autres ensuite, tant d'autres après le baptême. Le baptême a son importance. C'est un des pas, ce n'est pas le seul pas à faire, mais c'est quand même indispensable pour tout chrétien de recevoir le plongeon, l'immersion du baptême en invoquant le nom de Jésus-Christ. Si votre baptême n'a pas été au nom de Jésus-Christ, il faut aller le corriger. Si votre baptême a été au nom du Père, Fils et Saint-Esprit par récitation, il faut corriger votre baptême et il faut vous assurer alors que le baptême a été administré en invoquant le nom qui appartient au Père, Fils et Saint-Esprit simultanément, un seul nom, le nom unique, le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la fin de cette vidéo. La thématique a été le password du baptême et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec l'émission La Bible à 100% avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Je vous aime tant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. À tantôt et à bientôt. Bye bye.